Coucou les scorpions, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2021. Donc pour le tirage, j'utilise l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et donc pour les personnes qui me connaissent déjà, je conserve le format du mois de décembre qui visiblement a plu. Et pour les nouveaux arrivants, bien écoutez, je vais tout simplement vous expliquer quel est ce format que je propose. Donc c'est un tirage qui est global, qui parle de vie sentimentale, vie professionnelle, vie sociale, des énergies de début et de fin de mois et de ce qu'il faut laisser derrière vous durant ce mois de janvier, pardon. Donc ici, on nous parle de conversation profonde, des discussions constructives et concrètes. Donc je vais commencer tout de suite votre tirage, en espérant que vous avez passé un bon mois de décembre. On va voir ce que vous réserve le mois de janvier. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'ai effectué un tirage en fait sur les prévisions donc, du premier semestre 2021, donc sur les événements marquants de vos 6 premiers mois de l'année 2021. Donc c'est un tirage, je ne sais plus dans quoi je l'ai classé, mais bref, vous trouverez sur ma chaîne prévision 2021, ça doit être ça. Et donc du coup vous avez les événements ou les énergies prédominantes sur chaque mois jusqu'au mois de juin. Donc je referai le même tirage au mois de juin pour juillet, août, etc. jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est parti pour votre tirage. Donc ici nous avons les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de janvier. Ensuite, nous avons la vie sentimentale. Alors, j'ai ici une petite plume, hein, je suis désolée. Je l'ai trouvée ce matin, je l'ai trouvée tellement belle. Je me suis posé une question très importante et à ce moment-là, j'ai non seulement eu la réponse et cette petite plume est tombée. Donc, eh bien maintenant, elle fait partie de mes, mes petits objets fétiches, on va dire. Voilà. Enfin bref, cette petite plume, oui, elle est tombée à pic, comme on dit. Alors, je continue. Ici, nous avons la vie professionnelle. Ensuite, la vie sociale. Eh bien, écoutez, les deux sont venus, donc je vais les prendre toutes les deux. Ici, nous avons ce que vous devez développer dans votre mois, ce qui vous est favorable et ce que vous devez donc faire prospérer, continuer à alimenter. Alors, ici, c'est l'inverse. Nous avons ce qu'il faut laisser derrière vous. Donc ça, ce sont les énergies, les situations qu'il faut laisser derrière vous. Et ici, nous avons les énergies avec lesquelles vous sortez du mois de janvier. Alors, en dos de deck, j'ai la carte des nuages. Donc, ce qui m'indique que sur ce mois de décembre, vous allez sortir d'une certaine confusion. Vous allez sortir d'une certaine phase de votre vie où il y avait du trouble, où vous étiez peut-être un peu perdu, vous vous questionniez pas mal. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver la lumière sur ce mois de janvier. En tout cas, vous allez pouvoir résoudre certains problèmes de votre vie. Donc ça, c'est l'énergie vraiment dominante qui englobe votre mois de janvier. Alors, ici, nous avons la carte de la croix et la carte du trèfle. Donc, ce que m'indiquent ces deux cartes, c'est qu'au début du mois de janvier, vous entrez dans ce mois avec de très belles opportunités à saisir. Et c'est des choses qui étaient inévitables. C'est votre chemin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ces opportunités qui se présentent à vous étaient, j'ai envie de dire, en préparation depuis pas mal de temps. Depuis peut-être quelques semaines, quelques mois et pourquoi pas quelques années. Mais quoi qu'il en soit, c'est des opportunités que vous allez saisir parce que vous n'avez pas le choix. J'ai envie de vous dire, des opportunités aussi belles ne peuvent pas se rater. Étant donné que c'est votre chemin de vie, que c'est votre destinée, voilà. Vous allez vraiment rentrer dans ce mois de janvier et saisir ces opportunités qui vont, qui vous sont favorables en fait, tout simplement. D'accord? Autre cas de figure, vous pouvez rentrer dans le mois de janvier avec pas mal de soucis, de problèmes, de situations, de choses lourdes à porter, lourdes à gérer. Et par rapport justement à tous ces problèmes, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de belles opportunités, vous allez avoir
de belles choses qui vont se présenter à vous et qui vont justement vous sortir en fait de ces problèmes, de ces soucis, de ces lourdeurs. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, il y a cette notion d'opportunité très favorable à saisir. Donc profitez-en et de toute façon je ressens déjà que vous allez en profiter. Vous avez la carte des nuages qui montre bien que vous allez vers la lumière. Donc effectivement, vous voyez, ces deux cartes regroupent un peu celle-ci, c'est-à-dire que vous sortez de la difficulté, vous avez de très belles opportunités, saisissez-les. Alors au niveau de la vie sentimentale, nous avons ici la carte du lys et la carte des souris. Donc, au niveau de la vie sentimentale, moi, ce que je vois ici, c'est que vous pouvez avoir du mal à trouver un équilibre dans votre relation. Premier cas de figure. Vous pouvez avoir du mal à peser le pour et le contre par rapport à votre situation sentimentale. Vous pouvez également ici être en présence d'une personne un peu immature et ça vous stresse, ça vous agace, ça vous fait vous poser des questions. D'accord? Ça vous fait un petit peu ruminer. Voilà. On peut également parler ici d'une situation qui a été menée devant la justice des hommes, c'est-à-dire un notaire, un juge, un avocat, etc., etc. On peut parler d'un divorce, bien évidemment. On peut parler d'une rupture. On peut parler de couper un pax. Dans le domaine sentimental, en tout cas, il y a une notion d'équilibre qui n'est pas tout à fait présente. Et donc, c'est une situation qui vous grignote un petit peu, qui vous agace. Mais rappelez-vous bien que vous avez des belles opportunités qui vont se présenter à vous et que vous quittez la confusion. D'accord? Donc là, c'est un tirage qui, effectivement, n'est pas développé. Mais en tout cas, sur le mois de janvier, voilà, vous êtes en recherche d'équilibre. Ça vous stresse un peu, ça vous grignote un peu, mais moi je pense que vous allez pouvoir justement trouver de l'équilibre, pas nécessairement dans la relation en elle-même, mais dans tout ce qui entoure et tout ce qui reste dans votre vie. D'accord? Donc recherche d'équilibre un peu stressante dans la vie sentimentale. Je rappelle que la vie sentimentale, ça peut être amical, ça peut être amoureusement, ça peut être familial. Voilà. Alors, je passe maintenant à la vie professionnelle. La vie professionnelle, on a le renard. J'ai ici la carte donc, du renard et la carte de la boussole. Donc dans la vie professionnelle, je pense que vous êtes un petit peu à la recherche de votre voie. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui aient envie tout simplement de changer de job, de se convertir ou reconvertir, oui c'est ça, reconvertir professionnellement, qui ne sont pas très sûres de ce qu'elles veulent. Quoi qu'il en soit, avec la carte du renard, on est vraiment dans le domaine de l'emploi. Mais également, on vous parle ici de faire preuve de finesse d'esprit, de faire preuve de malice, d'accord? C'est-à-dire, agissez avec instinct. Écoutez votre tête, bien évidemment, mais suivez quand même votre cœur, vos élans du cœur, c'est-à-dire ce qui vous porte en fait. Vous voyez, si vous cherchez une voie, si vous dites j'irai bien par là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, eh bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait? Vous voyez, si vous avez envie d'ouvrir un garage auto, bon forcément, si on vous fait une proposition pour reprendre une boulangerie, ne dites pas oui parce que c'est une énorme boulangerie qui a un très gros chiffre d'affaires, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'écouter son instinct, d'écouter son cœur, ce qui nous fait vibrer et ce dont on a envie. Donc là, je pense qu'il se peut également que vous ayez plusieurs propositions, plusieurs opportunités, plusieurs choix et que donc voilà, pour l'instant vous êtes en réflexion, je pense, dans le domaine professionnel, que ce soit sur le fait de se réorienter, que ce soit sur le fait de quitter un job, voilà. Il n'y a pas de nouveauté pour l'instant, il n'y a pas de changement, c'est en cours, mais vous en êtes au début, au balbutiement, vous êtes en réflexion en fait, voilà. Vous êtes en réflexion sur un changement éventuel de job. Voilà ce que je peux vous dire pour la vie professionnelle. Je passe maintenant à la vie sociale. Alors, la vie sociale, j'ai ici la carte de l'encre et la carte des cigognes. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir du changement par rapport à des personnes à qui vous êtes attachés depuis longtemps. Il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir vraiment du changement. On peut parler de l'arrivée d'un enfant dans votre famille. Ou même, enfin, je dis votre famille. La famille, c'est large. Donc, ça peut être au niveau de vos amis, au niveau de vos collègues de travail également, votre famille de sang. On peut vous annoncer l'arrivée d'un enfant. Quoi qu'il en soit, vous pouvez également apprendre que des personnes proches de vous,
votre entourage veulent déménager, ils vont partir en voyage. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un très très gros changement avec ou pour des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Des personnes à qui vous êtes très attachés et qui sont très attachées à vous. Il y a une espèce de nouveau départ, en fait, j'ai envie de dire. On prend le large, on redémarre quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt bénéfique parce qu'avec les cigognes, c'est du changement positif. Donc ce que je vois ici, c'est que, excusez-moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un changement qui est plutôt vraiment positif par rapport à des personnes que vous connaissez de longue date. Voilà, donc dans la vie sociale, changement. Renouveau, c'est ça. Nous, air frais en fait, j'ai envie de dire. Voilà, du nouveau, du changement et des bonnes choses. Alors maintenant, je vais passer à ce que vous devez développer. Alors, nous avons ici la carte du labyrinthe, la carte du temps. Alors, ce que je vois ici avec ces deux cartes, c'est que ce que vous devez développer, c'est l'art de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, en fait, tout simplement. D'accord? Alors, où est-ce que c'était? C'était ici, dans le domaine professionnel. On voit que vous êtes en réflexion, vous cherchez votre chemin. Et bien ici, c'est pareil. Ce que vous devez développer, pardon, c'est le fait de vraiment prendre le temps avant de faire quelque chose. La carte du labyrinthe, c'est le fait de tourner en rond, de chercher sa route, de chercher son chemin, d'accord? De plus trop savoir où on en est. C'est pour ça que ce que vous devez développer, c'est votre temps. Vous devez utiliser votre temps à bon escient, de façon à trouver la sortie de ce labyrinthe, en fait. C'est ça. Utilisez votre temps à votre avantage. Voilà. Donc, vous vous posez des questions, vous vous demandez ceci, vous vous demandez cela. Utilisez votre temps pour vous poser les bonnes questions, au lieu de, par exemple, vous énerver en disant « j'y arriverai pas, ça m'énerve, ça m'agace, c'est trop compliqué ». Non. Utilisez ce temps vraiment pour vous poser des questions. Comment je peux faire? Comment est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Quand est-ce que je vais commencer à mettre ces choses en place? Etc. etc. Donc, utilisez votre temps à bon escient. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut développer. Vous avez déjà commencé à faire ça, d'accord? Vous êtes déjà en train de réfléchir et de mettre en place des actions et des choses. Donc, continuez dans ce domaine. Vous trouverez votre direction. Pour trouver votre chemin, utilisez votre temps à bon escient. Donc, ensuite, ce qu'il faut laisser derrière vous. Alors, j'ai ici la carte de la consultante et la carte de l'étoile. Alors, pour moi, ce qu'il faut laisser derrière vous, c'est peut-être une personne un peu trop rêveuse. Donc, bien évidemment, en l'occurrence ici, on parle d'une femme. Ça peut être un homme, étant donné que c'est un tirage général, ça peut être un homme avec une énergie féminine très développée. Donc, un homme qui écoute beaucoup ses intuitions, un homme qui écoute son cœur, un homme qui a beaucoup d'empathie, qui est intuitif, attentif, à l'écoute, d'accord, qui a toutes ces caractéristiques, mais qui du coup est peut-être un peu trop rêveur, ok, qui peut comment dire, qui peut vous faire aller dans des directions qui ne sont pas très matérialisables, vous voyez. Quelqu'un qui voit un peu tout en trop grand, qui veut faire un peu tout en trop grand, qui a trop, je ne vais pas dire qu'il y a trop de rêves parce que c'est pas avoir trop de rêves, mais quelqu'un qui s'enflamme un peu, qui voit un peu trop grand, même si c'est très bien de voir grand. Voilà, quelqu'un qui est un peu dans la démesure, en fait, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui est trop dans la démesure. Donc un homme ou une femme qui a des rêves qui sont trop grands par rapport à sa situation actuelle et qui peut vous influencer, en fait, à le suivre et qui, du coup, vous ferait à nouveau perdre votre route, en fait. Donc, laissez ça derrière vous, c'est-à-dire que je ne vous dis pas de laisser la personne derrière vous, mais vous pouvez rester en contact avec cette personne, vous pouvez parler avec elle, et si vous avez une bonne relation, continue là, mais ne tenez pas trop compte de ses rêves, de ses idées un petit peu impossibles, en tout cas sur le moment, d'accord, mais je ne sais plus ce que j'allais dire, impossible sur le moment. Après, dans un futur, c'est peut-être possible, mais en tout cas, sur ce mois de janvier, voilà, cette personne a des rêves trop grands par rapport à sa situation, par rapport à votre situation. On peut parler d'une compagne, on peut parler d'un compagnon. Donc, voilà, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais voilà, si cette personne vous fait une proposition et que cette proposition, vous vous dites, mais non, c'est pas possible, eh bien, n'y allez pas.
Ça ne veut pas dire couper les ponts avec la personne, bien au contraire. Si vous vous entendez bien, gardez le contact, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus, voilà, dans les propositions que cette personne peut vous faire, attention. Donc maintenant, je vais voir les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois. Waouh! Alors, on a ici la carte du soleil et la carte de la fou. Donc, vous sortez de ce mois de janvier, vous vous sentez bien. Vous voyez, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais c'est, voilà. On avait ici en énergie dominante la carte des nuages. Donc, on arrive dans la confusion, on arrive avec la croix et on finit avec le soleil. C'est exactement ça, ok? On arrive ici avec la croix et on termine ici avec le soleil. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vous sortez de la confusion. Vous allez prendre des décisions claires, nettes et précises. Vous allez trancher. Vous pouvez couper avec des personnes, avec des situations, avec votre travail, avec des amis. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre des décisions franches, des décisions claires, nettes et précises. Vous allez expliquer aux gens votre point de vue. Vous allez expliquer aux gens ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et personne ne pourra vous empêcher d'agir comme vous le souhaitez. Avec ici la carte de la faux. On voit vraiment le côté tranchant, voyez, de cette faux-ci, vous allez vraiment couper, vous allez trancher. Et derrière, ce qu'on voit, c'est que vous récoltez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, vous vous sentez en forme. Vous êtes entouré de personnes chaleureuses. Au niveau professionnel, il y a très certainement le début d'une solution ou d'un renouveau qui se met en place après cette réflexion. Sur la fin du mois, en tout cas, vous êtes au top du top du top. Vous vous sentez vraiment bien. Et donc, c'est pour ça que vous prenez des décisions radicales, tranchantes, sur lesquelles personne ne peut venir vous dire tu devrais faire ci et tu devrais faire ça, etc., etc. Vous êtes maître de votre avenir, vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui décidez. Et après toute cette réflexion sur ce mois, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de réflexions, de cogitation, je ne sais pas si ça se dit, mais bref, voilà, il y a pas mal de réflexions sur tout ce mois. Eh bien, on voit que cette réflexion a été utile, on voit que cette réflexion a été bénéfique et que sur cette fin de mois de janvier, vous vous sentez tellement bien que vous êtes en capacité de prendre les décisions nécessaires à votre avancée. Donc voilà pour vous mes chers scorpions, je vous souhaite un très bon mois de janvier, tous mes vœux. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo ou pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes et je vous remercie également pour vos abonnements. Vous faites tous grandir ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir parce que tout ce travail que je fais, ben, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie d'être là, d'être présent, de commenter, etc., etc. C'est hyper agréable. Donc, merci beaucoup. Je réponds toujours à tout le monde, même si je prends le temps. Donc, vous pouvez commenter, que ça vous plaise ou non, dites-le moi. En tout cas, restez cordiaux. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.